Bonjour les amis, voilà, un petit coucou de retour. Ah, J'ai une pensée comme ça au frère Bogdanov, qui est pour notre génération, un peu plus jeune que la nôtre, qui ont connu ces émissions et je n'ai jamais loupé, c'était tous les samedis, samedi après-midi. Et donc je ne l'ai jamais loupé parce que il nous donnait des questionnements, bien que quand j'étais, je devais avoir dans les 12 ans. Ouais, c'est ça. 12 13 ans, ouais, c'est dans ces zones-là. Je pense que ouais, c'est ça. Attends que je réfléchisse. Oui, ils sont arrivés ouais, à 13 ans. Et alors quelle année, je vais calculer et pas perdre trop de temps. Ça marche. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, je vois pas. Et donc c'est embêtant, hein. Voilà. En plus j'ai accroché mon casque en plus, j'ai en train de voir. Oh, c'est pas vrai. En 77, c'est juste après la mort de mon père. Et bah, je me suis retrouvé avec ma maman tout seul. Bah, j'avais encore euh, deux, un petit frère et un frère aîné qui était handicapé, euh, handicapé moteur. Et malgré tout, il a travaillé, il a réussi à trouver un emploi dans une usine. Enfin, ça, je l'ai déjà raconté, je crois, sur des vidéos précédentes. Et un de mes frères qui était resté, on appelle ça, je ne sais plus, en soutien de famille, ça me revient. Oh la poche. Donc là, bah, il est mort quand j'avais, bah, j'ai eu mes 13 ans, il est mort un peu avant, quoi, quelques jours après, juste avant mon anniversaire. Et puis, bon, bah, on n'avait pas tellement le droit de regarder la télé parce que papa, elle avait imposé des règles. Et là, bah, après sa mort, j'avais le champ libre pour regarder la télé. Et bien sûr, bon, bah, dans ce temps-là, il y avait quand même pas mal d'émissions variétés et puis des émissions pas aussi riches qu'avant, que maintenant, mais euh, plus profonds, comme les dossiers de l'écran. Ah ça, les dossiers de l'écran, je regardais avec mon père. Ça, c'est et il me laissait regarder, mais des fois, il y avait des débats. Au début, il voulait pas que je regarde les débats, mais au début, il me laissait. Il me laissait regarder les débats parce qu'il y avait le film et après, il y avait les débats. Mais bon, donc j'y allais jusqu'à vers 22 h. C'était, comme disait mon père, au pieu. Alors, les dossiers de l'écran, c'était le week-end. Alors, bon, ça l'embêtait pas trop, mais quand c'était les jours où il y avait l'école, on avait le droit de regarder jusqu'à 8h30, 20h30. Au-delà de 20h30, on regardait un tout petit peu, puis hop, on était obligé de dormir pour l'école. Et donc, si vous voulez, j'étais bercé dans le questionnement et la science-fiction. Et de là, avec les frères Bogdanov, donc juste après son décès, il y a eu les frères Bogdanov qui sont arrivés. C'est bizarre, quelle coïncidence. Et les questionnements, là, il y en avait. Quel est... Est-ce que l'univers avait une fin? Qu'est-ce l'infini? Après la mort, où on va? Frère Bogdanov, peut-on aller plus vite que la vitesse de la lumière? Est-ce qu'un jour on pourrait commencer à explorer d'autres planètes, d'autres civilisations? Est-ce qu'il est...
des moments, j'entends quelque chose qui est derrière mon dos. Je suis désolé, hein, je fais pas exprès. Hein. Bon, ça va être un chien qui a dû aboyer. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était essoufflé, qui était en train de... Parce que là, ça monte. Qui était en train d'essayer de monter la pente en faisant un footing. C'est peut-être une personne qui courait avant ici et puis qui est décédée, je sais pas, l'année dernière, ou il y a peut-être 2-3 ans, et puis qui continue à faire du footing en tant que fantôme. Bon. Petite plaisanterie. Donc la mort, est-ce qu'on peut explorer, est-ce que notre civilisation terrienne pourra connaître, pourra vivre les explorations de d'autres planètes? Ah oui. Ah attends, je suis un peu coupé là. Est-ce que oui, est-ce que existerait-il une vie ailleurs que la nôtre? Est-ce que le miracle de la vie peut se répéter dans l'univers? Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui. Est-ce possible que d'autres civilisations intelligentes nous rendent visite? Et après, il y avait ce questionnement, pourquoi ils ne prennent pas de contact? Alors dans ce temps-là, c'était la preuve que nous sommes seuls dans l'univers. Je vous jure, et des gens calés, et qui avaient de hauts pouvoirs, de hauts postes, chez nous ou ailleurs, qui disaient la preuve que nous sommes seuls dans l'univers. Allez, oh, purée, on a les chevilles gonflées, hein, nous les terriens. Ah, parce que il y a longtemps qu'ils nous rendraient visite et qui se présenteraient devant le président de l'Amérique ou je ne sais pas, ou le président chinois ou enfin, des grands pays. Et voilà. Donc c'était ça. Et il y avait Jean-Claude Bourré, je crois. Jean-Claude Bourré, il a un jour, et puis ça il a même écrit sur un livre, un haut astrophysicien, quelqu'un de très très connu, il disait la preuve que nous avons observé aucune planète, parce qu'il y a longtemps qu'ils l'auraient vu dans leur télescope, qu'ils auraient vu qu'il y a une autre planète qui serait plus loin. Ça la fout mal parce que c'est une personne, si vous voulez, cette personne elle est... c'est son métier. Et ce qui voudrait dire qu'il ne soupçonne pas la longueur, la largeur, la profondeur inouïe de notre univers. Et là, il était en train de dire à Jean-Claude Bourré qu'il était capable de voir l'autre bout de l'univers. Je ne sais pas, ce jour-là, c'était lui qui était bourré. Bon. C'est Jean-Claude, c'est de nom, mais lui, il était... Enfin, franchement. Ouais. C'est vrai que moi, ce qui est génial, par rapport à mon âge, maintenant je rigole. Je crois que quand Jean-Claude Bourré dit qu'il rigole, mais c'est vrai. Toutes des gens sont sérieux, bien sûr, mais ils ont un tel ego. À cause de leur ego, ils ont raconté des conneries, mais alors c'est monumental. Et le pire, c'est que nous, on a gobé. Mais bon, voilà. Mais après, avec les années, on s'est dit, non, c'est pas possible. On peut pas être les seuls dans l'univers. On peut pas être les plus intelligents. Bon, la preuve que là, l'intelligence est un peu limitée. Plein de jeunes Russes et jeunes Ukrainiens perdent leur vie. Des jeunes gars. Vous vous rendez compte, par exemple, entre parenthèses, c'est que la Russie est en train de perdre son avenir. Ah bah oui, attendez. Ces jeunes gars qui ont 20 ans ou 25 ans qui meurent dans les tranchées, ils vont pas revenir. Et c'est pas leur père ou leur vieux oncle qui vont reprendre l'activité qu'ils avaient et reprendre, si vous voulez, l'avenir d'une personne de 25 ans qui va vivre jusqu'en 2000, je sais pas, en 2090, je ne fais pas le calcul vite fait,
On est en 2023, imaginons jusqu'en 2070, voire même en 2080. Pourquoi pas? Et puisqu'on vit plus longtemps, mais en 2090. Il y a des patrons chez nous qui ont 80 ans, voire 90 ans, qui ont encore des usines à leur activité. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que là, chronologiquement, il va y avoir un trou béant. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas s'il se rend compte, M. Poutine, il a flingué l'avenir de la Russie. Qui va les remplacer quand ils vont mourir? Ils ont fait des fils, ceci, cela. Bon, je sais, j'ai entendu, ils n'envoient pas des jeunes de grande valeur. Et à ce moment-là, bah, disons qu'ils perdent la main-d'œuvre dans ce cas-là. Ou peut-être de la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'il y a quand même de la main-d'œuvre qualifiée. Pour conduire un char, c'est pas quelqu'un qui a jamais été à l'école et puis qui travaillait pas, qui était sans emploi pendant qui n'a jamais travaillé, qui a juste bricolé à droite et à gauche. Parce qu'il y a des régions où c'est ça en Russie. Hein. C'est un peu comme chez nous, comme dans le Nord. Et comme dans le Nord, j'ai l'accent moi. Désolé, je suis du Nord. Et donc, oui, on en a aussi chez nous aussi. D'ailleurs que bon, ces personnes-là, autres que, c'est-à-dire que bon, je suis témoin, hein, je suis désolé, ils font des enfants, mais ils les envoient pas à l'école, donc ça va faire la même chose. Donc ils font beaucoup d'enfants parce que ils ont la chance que chez nous on a la CAF qui vit des aides pour aider leurs enfants, mais souvent ça va pas tout à fait dans leurs enfants, ça va pour acheter des canettes de bière ou de la marijuana ou de la cocaïne. Je suis désolé, on en a envahi chez nous. Bon voilà, c'est comme ça, on y est arrivé, on est là. Et donc, oui, ces personnes-là, s'ils meurent dans les tranchées, c'est pas des grandes valeurs. Et alors, c'est en Russie, ils ont la même chose. Bon, et cependant, ils n'envoient pas que des personnes qui n'ont pas une d'ambition et un niveau intellectuel assez élevé, que ça ne leur intéresse pas, ou ils n'ont pas eu la chance, tout simplement. Pour certains, hein. Pour d'autres, irrécupérables, impossible. J'ai déjà discuté avec eux. Et donc c'est un peu pour ça aussi qu'ils ont profité pour vider les prisons. Ça leur fait des économies. Ça fait toujours ça de moins à nourrir. C'est propre, hein. C'est du propre. Bon, moi j'appelle ça, si vous voulez, le gâchis humain. Parce que ces personnes-là étaient pris dès le début. Pris en main. Mais sérieux, hein, en main. Hein. Et qu'ils auraient pu leur faire voir un avenir, des perspectives d'avenir. Par rapport à leur emploi, c'est une aventure de vie à vivre. Une construction et une fierté de rendre service à nous. Parce que quand il y a un patron qui est patron, forcément il fait vivre des gens. C'est quand même pas mal. Bien que, oui, bien sûr. J'ai déjà discuté avec des patrons, mais il n'y a pas que des patrons cupides. Il y en a qui sont quand même, qui se mettent à leur compte et de cœur, et qui sont fiers d'avoir des ouvriers qui se disent, avec leurs heures supplémentaires, ils ont des vies pas possibles. Pour certains, les patrons du bas, quand une fois qu'ils sont en haut, ils sont tranquilles. Mais quoique, tranquille, mais toujours autant de stress, hein, parce que sincèrement, je les comprends. Et bon, pour ceux qui n'ont pas de travail et puis qui veulent travailler, c'est aussi autant de stress, surtout quand on a des enfants et qu'on a conscience que on montre à nos enfants qu'on n'a pas d'emploi, que c'est pas tellement, on n'est pas représentable envers nos enfants. Tôt ou tard, les enfants diront, mais papa, t'as fait que de bricoler à droite et à gauche, donc faut pas que tu la ramènes de trop. C'est pas faux. Donc faut faire attention, pas avoir trop d'ego. Et puis bon, les gens que je vous en parle, ils se posent pas la question, mais vraiment pas du tout. Pour eux, tout est foutu, mais ils disent ça, blablabla, mais en attendant, ils se bourrent la gueule, et puis ils font que ça. Puis ils racontent la même chose tous les jours. Ce qui aurait arrivé.
Témoin, hein. Ils m'ont tout raconté, hein. C'est une boucle infinie. Euh, Est-ce de leur faute? Non. Mais on a tous une responsabilité. Soit ils n'ont pas l'intelligence de se réveiller. Et il y en a hein, qui ont cette intelligence-là. Hein. Il y en a un jour ou l'autre, ils quittent la vie familiale et puis font autre chose que leur père. Alors, par contre, ça fait une drôle de différence socialement. Quand ils les invitent à l'anniversaire ou qui connaissent une femme avec de bonnes familles, veut dire de bonnes familles qui se tiennent bien et ceci, cela, et qui va inviter, surprise. Voilà, je suis épanoui, j'ai changé de vie, la vie où j'étais de ma famille, c'était une catastrophe. Et seulement, bon, bah, ça fait des étincelles quand ils invitent pour une communion ou pour un anniversaire. J'ai vécu, j'ai vu. C'est terrible. Ça fait. Arrive un moment, ils se séparent en deux. Et il y a un côté la famille de la femme et un côté la famille du monsieur, ou vice-versa. C'est terrible. Après, il y a toujours des gens de grand cœur qui essayent de joindre les deux. À ce moment-là, bah, ouais, ça peut marcher. Mais bon, si son père, malheureusement, c'est un bagarreur, qu'il a des problèmes à cause de ça, il a des problèmes mentaux. Et puis qu'une fois qu'il prend sa cuite, bah, il va chercher la conne dans. Même si c'est l'anniversaire de son fils, il va la foutre par terre. Son père ou son oncle, voilà. Là, c'est catastrophique, quoi. Voilà. Oui, pourquoi je parle de ça, je ne sais pas. J'avais peut-être ça sur le cœur, mais c'est ce qui me. Justement que je parlais de la guerre. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de personnes. Et je ne sais pas ce que c'est. Attendez, je vois un truc dans l'arbre. C'est quoi ça? Alors, ça, c'est un monsieur qui a dû le perdre. C'est peut-être un truc d'appareil photo. Et une autre personne, je vais dire, une personne, femme ou homme, je ne sais pas, qui l'a mis dans l'arbre pour que si jamais la personne passe, qu'il puisse récupérer l'objet perdu. Vous voyez, là. Si j'étais à qui je vous parlais, là, bah, il l'aurait mis dans sa poche. Moi, je ne le mets pas. Ça me ferait plaisir s'il pouvait récupérer cet objet. Bah, parce que bah, j'étais éduqué comme ça. Voulez-vous que je vous dise? C'est pas beau de voler. Mais même, c'est même pas voler, ça serait trouvé. Mais non, je préfère le laisser là, par réflexion. Si une personne fait du footing, il va le retrouver ce qu'il a perdu. C'est une belle idée de l'accrocher sur la branche, tiens, c'est pas bête. Plutôt de le déposer à la mairie, parce que tout le monde ne doit pas voir à la mairie si on a perdu quelque chose. Voilà. Donc, je reviens avec les frères Bogdanov. En fin de compte, je me suis un petit peu consolé, moi et mes frères. On était 3 frères à regarder. Oh non, mon petit frère, il était pas trop intéressé à ça. Il regardait, mais bon. C'est marrant, au début, il était pas tellement intéressé, ça lui disait rien. Et puis, maintenant, maintenant, il a à peu près plus. Oh, il doit avoir 50. Je sais plus quel âge que j'ai. Ouais, il doit avoir 57, 55. Moi, j'ai 58 ans. Il doit avoir 56, 57. 56. Ouais, 56. Hein, 18 mois d'écart dans ces zones-là. Bah, maintenant, il s'intéresse à tout ça. C'est marrant. Voilà. Oh. Non, ça va. Ah, bah, vous savez pas, là, c'est mon point de rencontre. À chaque fois, à chaque fois que je monte là-haut, j'ai une pensée à nos amis. Bah, pour moi, c'est mes amis, je les connais pas. Bon, c'est moi qui le dis. Hein. Peut-être que pour l'amitié, ça veut rien dire. On connaît pas leur mentalité, comment ça fonctionne. Nous, ça fonctionne un peu comme ça. Ouais, ça fait. Je l'ai vu quand là, en fait. Je sais que c'est un 30 mai, le dernier que j'ai vu. 30 mai 2020. 2020. Ouais. Ça fait un moment, hein. Peut-être qu'ils viennent de temps en temps, hein.
Faire un petit coucou, ça serait sympa. Et vous faire un petit coucou aussi. Qu'est-ce que ça leur coûte de passer devant mon portable? Hein? Et là, les boules noires, quand est-ce que vous veniez là? Alors, moi, ce que j'ai vu, la boule était noire. Non, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont lumineux. Alors peut-être, c'est possible, hein, ils ont peut-être l'électricité dedans, enfin, forcément. Je comprends pas pourquoi qu'il y a des ovnis qui sont lumineux et d'autres qui n'y sont pas. Pourquoi? En plus, lumineux en pleine nuit, on les voit de loin. Et c'est peut-être pas trop discret. Ouais. Alors ça, c'est des pigeons, ça. Ouais. Donc, j'ai une émotion des frères Bogdanov que je les remercie grandement. Et ce qu'ils ont fait, ben, bien sûr, ils ont fait pas que pour leur carrière. Je pense qu'ils avaient une bonne pensée pour essayer de mettre des choses dans notre tête, puis pour penser à autre chose, pour qu'on s'épanouisse, qu'on grandisse et qu'on voit autre chose que ça. Vous voyez, un ras de terre, plutôt ça. Voilà, c'est magnifique. Et là-haut, alors là-haut, si on voyage là-haut, ah là, je vous raconte pas. C'est mieux que d'aller en Thaïlande ou je sais pas, en Bulgarie, en Russie, aux États-Unis. Ah, c'est marrant, t'as le nuage, il fait un petit S. Oh là, je crois que je vais éternuer. Je vais mettre sur pause. Non, c'est passé. C'est pour éviter de secouer le portable. C'est quand j'éternue, c'est le printemps. Bon, c'est le pollen. Donc, je remercie grandement. Et puis, malgré tout, tous mes condoléances pour la famille Bogdanov. Bon, ils verront jamais cette vidéo. Si jamais. C'est vraiment. Parce qu'ils ont quand même participé à influencer une génération qui est la nôtre. Ils ont influencé, oh là là, je sais pas, ils ont dû rester facilement plus de 10 ans à la télé. Hein. Donc 10 années d'influence de génération, c'est quand même un sacré pavé dans la mare. Hein. C'est plutôt un rocher dans une mare qui est tombé, vous voyez, pour vous dire comment ça a éclaboussé. Mais bien, des bonnes éclaboussures positives. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'on en voit encore de ces genres de choses? Là, ces lapins, ils font des trous partout. Hein. Voyons. À mon avis, c'est pas des lapins, ça va être des chiens. C'est un peu gros. C'est pas discret. Et maintenant, est-ce qu'on a à peu près la même chose? Oui, il y en a. Il faut qu'on ait... Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de pubs. On en trouve beaucoup sur YouTube. Il y a des émissions de recherche scientifique qui font des... Enfin, qui expliquent leurs recherches. Je crois que c'est... Il faudrait que je le retrouve. Puis je vais mettre en description. Pardon. C'est du côté de Bretagne. Ça va être au Mans ou je ne sais plus où. Ou à Rennes. Ah, je me rappelle plus. Et là, j'ai entendu pas mal d'émissions qui étaient super intéressantes sur les atomes quantiques. C'est des trucs vraiment fabuleux. Qu'est-ce que c'est de ça, ce gros caillou? Il y a quelqu'un qui a perdu un gros caillou là. Je sais pas ce que ça fait là. C'est un caillou ça? Ah non, c'est un morceau de... Un morceau d'arbre ça. C'est une racine. C'est un tronc. Qu'est-ce que c'est beau quand même. C'est beau, c'est beau. Ce qui est marrant, c'est que il y a des moments,
pensant à Bogdanov, j'ai pensé aussi à ma mort. Comment je vais l'affronter? Attends, il y a du trop de soleil. Là, ben, on est tous limités. Et j'ai une pensée à ma sœur Aline, qui est en train de lutter pour vivre. Elle va faire la 7e dans la famille, encore ce cancer. Cancer, oui. Ils n'ont toujours pas trouvé un moyen pour éradiquer. Et ce qui est marrant, c'est que Bogdanov, il disait qu'après l'an 2000, ça serait certainement la fin de toutes les maladies. Des guerres. Je crois qu'il a même parlé de l'histoire de l'union de tous les pays. Alors j'ai un souhait énorme pour nos amis russes et nos pauvres amis russes et ukrainiens. Je parle de ceux qu'on leur a pas demandé d'agresser, qu'on leur a demandé de tuer les Ukrainiens. Ouais, c'est clair. Et puis les Ukrainiens, ils tuent les Russes parce que quand c'est une histoire de coup de fusil. Après, c'est une histoire d'intelligence, même qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même des Russes qui refusent de combattre quand même. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire à un petit moment. Enfin, c'est pas facile, hein. Je ne reproche pas parce que je me mettrais à sa place, ça serait très très compliqué. J'étais à l'armée, si quand on est à l'armée et que je suis tout seul à refuser les ordres, même bon, imaginons qu'on est 4 bonhommes, on est vite fait être arrêté et puis après l'armée française ou allemande ou anglaise ou américaine, on est mis en première ligne. Voilà, pour l'exemple. Bon, on va se faire flinguer, pour l'exemple. Voilà. Pour les Russes, c'est encore pire. Eux, ils tirent dessus. Mais bon. Imaginons que je refuserais de combattre, c'est parce que je m'apercevrais que le gouvernement c'est des menteurs, que le gouvernement c'est des corrompus, que la guerre ce n'est pas pour protéger le pays, mais c'est pour protéger leur intérêt, ce qui se passe avec Poutine. Ils ont quand même, avec les portables, ils ont affaire aux réseaux sociaux, et ils doivent quand même s'apercevoir qu'on les ment, et qu'ils vont se faire tuer pour les intérêts de la mafia russe. Moi, j'ai une profonde conviction, c'est simplement pour protéger les intérêts de la mafia russe. Quand on entend qu'ils ont pillé la Russie en tout, j'ai entendu dire que les entrepreneurs russes doivent donner un pourcentage, vous savez, on appelle ça du racket. Ils sont rackettés et ils le font, sinon ils se font tuer. Et c'est pour ça qu'il y a certains, ils se noient dans leur baignoire, ou ils passent par la fenêtre, ou ils descendent du train sans que le train s'arrête. Il y en a un paquet là, qui meurt quand même. Ils doivent quand même se douter un petit peu. Donc les Russes qui sont intelligents comme nous et éduqués comme nous, moi je ne parle pas des autres Russes, que j'ai parlé chez nous, on en a, où ils comprennent rien, sont abrutis par l'alcool. Alors ceux-là, c'est même pas des bons soldats, mais bon, ils vous violent, ils tuent. Et c'est... Oh là là. Des sauvages. Et, oui. Et en France, on a fabriqué les mêmes. Ouais. Enfin, c'est le gouvernement précédent, hein. C'est pas l'autre qui est au pouvoir qui a tout. Là, je peux vous dire, je peux témoigner, hein, cette merde a commencé vers la fin des années 80. C'était pas comme ça, bon, il y en avait, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ah, maintenant, en plus, ils sont entraînés avec des chansons de haine, des chansons désespérantes, où tu t'es désespéré, quelqu'un qui est désespéré est prêt à tout, à faire des conneries, à faire des conneries, quoi. Pas à s'en sortir. Parce que dans les chansons, il y a. Il paraît qu'il y en a, et on m'a dit, oh non, tonton, t'écoutes pas bien, il y a des trucs qui donnent le courage de s'en sortir. Ah bah ouais, j'ai pas de bol, moi j'en ai écouté, j'ai dit bon écoute, j'ai écouté, je vais pas faire le con, enfin dire pas être un vieux con. Ah, j'y suis maintenant. Oui, je suis vieux. C'est marrant parce qu'un matin comme ça, tu te réveilles et puis tu te dis merde, la vache, les 59 ans arrivent très vite. Alors pour mon ego, ça fait pas grand chose parce que
je vous ai dit que j'étudie une philosophie, et je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'est pas l'esprit qui vieillit d'une personne âgée. Par contre, si elle se laisse aller et puis elle se désespérer, elle ne remonte pas. C'est le corps qui vieillit. C'est cette bagnole là qui commence à lâcher les suspensions et tout, et le moteur. Mais bon, l'électronique tient encore. Je pense que c'est bizarre qu'on ait un cerveau qui... Paraît-il, ce cerveau se régénère tous les jours. Il change les cellules, tout ça. Mais le corps, non. Et après, les cellules vieillissent et puis les cellules réparent mal votre corps. Et puis après, bah, vous avez des crampes, vous avez du mal à marcher. Vous terminez votre vie dans un fauteuil roulant. Mais justement, c'est un peu grâce à vous, m'avez aidé grandement il y a plus quelques temps. J'ai subi ces gens-là que je vous ai parlé, je les ai pris en pleine face. Et croyez-moi, ils sont très très forts à vous attaquer mentalement. Ah, ils sont entraînés. Hein. Ouh, la vache. Et vous dire des saloperies. Hein. Alors, vous savez, quand vous allez en banlieue, vous tombez sur des bandes, tout ça. Bon, voilà. Bon, quelquefois, ça peut bien se passer. Hein. Si vous embêtez pas dans leur affaire, ça va. Alors, mais par contre, que si vos affaires sont juste à poser avec leurs affaires de trafic et vous faites des affaires pour, quand j'avais ça, pour faire des logements pour touristes, ça va pas. J'ai dit on va essayer parce que bon, non, ça n'a pas marché. Parce que on a un peu senti qu'on allait se faire racketter, arrivé à un moment. Et bon, je me suis pris plein la gueule. Et encore, il y en a encore à suivre. Profitez-en de mes vidéos parce que peut-être un jour vous n'en aurez plus et bah, vous poserez la question, bah, peut-être que soit j'ai un couteau dans le dos ou alors bah, je ferai une crise cardiaque parce que dur le palpitant. Hein. Alors, quand je pense aux gens qui vont se battre là, et qu'il y a des obus qui tombent autour d'eux, là, imaginez là, puis des balles. Alors, une journée. Ok, 3 jours de repos. 4e jour, on repart. Après, si c'est fini, vous attendez dans une tranchée. On dit merde, putain, je suis pas mort. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que là, j'en peux plus. Là. J'ai vu mon copain partir en morceaux. J'ai fait exploser des êtres humains que je connais pas, des gens. Parce qu'il fallait que je tire. Si je ne tire pas, c'est lui qui me tire dessus. Il y a des personnes que je connais pas, certainement c'était hyper sympa. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre, peut-être qu'en faisant un voyage, on arrive à un coup à... Ah, je ne me rappelle plus la capitale russe ou ukrainienne. L'ukrainienne, c'est Kiev, Moscou. C'est la plus grande débilité, c'est vraiment ça. Voilà. Et ben... vous risquez pas de finir vieux parce que j'ai entendu dans mon village qu'il y avait des personnes qui ont été au combat pour la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a eu aussi des combats avec l'Algérie. Pas contre les Algériens, mais les indépendantistes. Qu'en fin de compte, les indépendantistes, c'était une... Vous voyez comment ça finit? Ils sont pas aussi libres. Hein. Des fois, je me demande s'ils auraient mieux fait de rester français, comme les Corses. Bah, il y aurait certainement eu un terrain d'entente. Hein. On n'est quand même pas un pays de dictature. Ils auraient fait un parlement, ils auraient voté des lois pour eux, et puis ça serait bien passé. Ils auraient discuté avec notre gouvernement, ça serait certainement extrêmement bien passé. Ils ont perdu beaucoup, hein, qu'on soit parti. On aurait dit qu'on les a colonisés. Il y a longtemps qu'ils n'étaient plus colonisés. Hein, parce qu'un Algérien, il pouvait se mettre à son compte. Imaginez que l'Algérie, elle serait partenaire de la France, ils garderaient toujours l'Algérie. Elle dit ouais, ok, on est toujours avec vous. Et à l'heure actuelle, ils auraient été dans les grandes écoles de chez nous, et chez nous, on aurait aidé. Et puis eux aussi, ils nous auraient peut-être aussi aidé à faire des savants, des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs. Ils seraient épanouis. On serait un tuteur.
Bon, la colonisation, c'était 1800. Ça a dû se terminer juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé à avoir leur indépendance à travers des lois. Mais bon, il y a quelques-uns qui ont pris le fusil, ils ont foutu les Français à la porte, et puis après, vous voyez ce que ça donne. Ils ne sont pas encore contents, les Algériens, de leur sort, actuellement. Je le sais, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit. Même les Marocains, ils m'ont dit, pourquoi vous êtes partis? C'est vrai que les Marocains, il paraît qu'il y a eu un vote, et puis il dit qu'il fallait qu'on s'en aille, on est parti. D'ailleurs, actuellement, on voit bien quand même qu'actuellement, il y a les Africains, ils ont foutu les Français à la porte, mais ils vont le regretter aussi. Et eux, ils se sont fait berner. Mais alors, c'est pas l'Africain d'en bas, ça s'est passé dans le gouvernement africain. Il y a des trucs, c'est toujours pareil. Donc ça veut dire que c'est pas tellement le peuple qui a décidé, quoi, comme d'habitude. Un peu comme nous aussi, vous direz, parce que l'histoire de la retraite à 64 ans, c'est une grosse connerie. Moi, je suis désolé, je vous dis, c'est une grosse connerie. Ça ne marchera pas. Ça retarde un peu le problème, ça ne marchera pas. Surtout ceux que je vous parlais qui n'ont jamais travaillé, vous allez en faire quoi quand ils seront vieux? Ils ne cotisent pas. Vous allez en faire quoi? En plus, c'est même pas nous qui va gérer, c'est nos jeunes qui vont gérer. Parce que le gouvernement, ils savent très bien, mais ils disent rien. Ils leur donnent des sous, calmez-vous, on vous donne du fric, ne cassez rien, et puis voilà. Ils gèrent pas. Ouais. Ça va être compliqué tout ça. Ça va pas être bon. Alors donc, j'espère que ça va se régler quand même. Ça, regardez les vidéos précédentes parce que je ne sais pas vous réexpliquer, mais la première chose à changer, c'est nous tous, là-dedans, notre mentalité. Et en plus, il y a des mentalités, des personnes qui sont français il n'y a pas longtemps, ils ont aussi leur mentalité là-bas. Donc il faut aussi qu'ils changent certainement leur mentalité, mais il y a peut-être des choses qu'ils peuvent apporter et qu'on peut échanger avec eux. Ils n'ont pas que des mauvaises idées comme nous, on n'a pas que des mauvaises idées. Et le truc, c'est en discuter et puis éliminer les mauvaises idées, les partis pris, les fausses idées, enfin dire les fausses sentiments auprès d'autres personnes. Voilà, bon, c'est tout. Bon voilà, c'était pour les frères Bogdanov. Je vais aller un petit peu de tout, droite et de gauche, désolé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ça serait chouette s'il y aurait des jeunes qui reprendraient le flambeau. Ça serait intéressant, je regarderais leur émission, mais avec joie. Qui soient un peu moins foufou, parce que quand je regarde des émissions, des jeunes de 30 ans, je vois, ça fait un peu... Oh là là. Ouais. Ça doit exister, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, moi j'ai fouillé sur YouTube et j'ai pas encore trouvé, à part que l'émission scientifique est pas mal. Par contre, il faut vraiment le suivre, hein, sinon on décroche assez facilement. Des fois, c'est tellement compliqué. Il y a Jean-Pierre Petit qui est pas mal aussi. Mais voilà quoi. Bon, écoutez, je vous embrasse tous et chaud à mon cœur. Et amis russes et amis ukrainiens, je vous souhaite que peut-être un groupe de... C'est quoi ça? Excusez-moi. Regardez ce que je trouve. Vous voyez ça? C'est une patte de chevreuil. Il y a un chevreuil qui s'est fait bouffer ici, ou quoi? Waouh! Patte de chevreuil. C'est un chevreuil qui est mort quelque part. Il a dû se faire tirer par un chasseur, ils l'ont pas trouvé, et puis il est mort quelque part dans les bois. Désolé. Et je vous souhaite que les Russes ils s'arrêtent, les jeunes Russes s'arrêtent de combattre et qu'ils s'unissent avec un chef qui soit... parce que il faut un...
des personnes qui prennent les rênes, qui prennent le commandement pour gérer l'arrêt et pour obliger la Russie d'arrêter les combats. Et puis que les Ukrainiens comprennent, à mon avis, ils vont comprendre, et qu'ils les aident. Parce que ça, si ça arrive de ce sens-là, la fin de la guerre va arriver très vite. Et surtout, je souhaite que l'Europe aide à reconstruire l'Ukraine et aide aussi à reconstruire économiquement les Russes. Il ne faut pas les abandonner, parce qu'à mon avis, après la guerre, ils vont se retrouver dans une grande famine, parce que les guerres, ça assèche les réserves, le trésor public russe et pas mal de choses. Et surtout que les gens, quand ils vont rentrer de guerre, ils vont peut-être pas travailler tout de suite parce qu'il y en aura beaucoup qui vont être choqués, voire choqués à vie, et il faut qu'ils reprennent le dessus. Et il y en a certains qui vont même finir en asile. Ou d'autres qui vont venir des psychopathes et puis seront obligés de les arrêter pour les mettre en prison parce qu'ils vont continuer à tuer. Parce que voilà, ils sont détraqués, quoi. Et là, en ce moment, j'ai vu que les Russes, ils sont en train de stopper, là. Alors, j'espère qu'un des chefs va prendre un chef assez humain, ou plusieurs chefs, qui vont prendre les rênes de ça, qui puissent conduire l'arrêt, cette grève de guerre, c'est la grève de combat, pour, voilà, parce que s'ils font ça tout seuls, ils vont les choper, ils vont les tuer. Ça, ils ne vont pas faire de cadeau, c'est sûr. Ils vont les faire disparaître. Si ça leur arrive, j'espère que les Ukrainiens vont les accueillir très très vite pour pas qu'ils se fassent massacrer. Si ça arrive, je pense que si j'étais à leur place, je filerais vite fait, soi-disant ennemi, on me rende pour sauver ma vie, parce que ça ne sert à rien de se faire massacrer par... ils envoient une unité spéciale pour décimer, une unité spéciale russe pour décimer une partie de soldats russes qui se sont révoltés. Et ils ont raison. Sincèrement, ils ont raison. Parce que là, c'est qui les traite là-dedans? C'est pas eux? Moi, pour moi, c'est à Moscou, là. Les copains, tout ça, la mafia, ce sont les traites. Ils sont là simplement pour faire de l'argent. Ils n'en ont rien à foutre de la Russie. Le problème, c'est leurs intérêts. D'après ce que j'ai entendu, hein, j'ai entendu pas mal d'émissions, alors je me suis dit, ah oui, d'accord. Et voilà. Bon, écoutez, bye bye. Et puis, bon, à la prochaine fois. Allez. Au revoir, les amis. Vous dites pas au revoir aux amis, là? Peut-être qu'on les verra plus parce qu'avec ce qu'ils voient, ils doivent être écœurés. Allez, bye bye.